Amedobi menyo. Le mécanisme forêt et paysans financé par la FAO, lancé au Togo le 12 avril 2019 vise à créer des paysages résilients face au changement climatique, et à améliorer les moyens d'existence de petits producteurs avec les organisations professionnelles agricoles et forestières. La Fédération des unions de producteurs de café cacao au Togo a signé avec la FAO 4 protocoles d'accords successifs depuis 2019 pour l'encadrement de 14 organisations professionnelles agricoles et forestières dans les préfectures de Kpélé, Agou, Kloto et Wawa. Et dans ce protocole, un accent particulier est mis sur les capacités entrepreneuriales et sur la diversification des sources de revenus. L'une des options de diversification est la culture et la vente du champignon. Dans l'agriculture togolaise, la culture des champignons est nouvelle. De cela, la population ne connaît pas les techniques de cette culture autant que les champignons ne se cultivent pas comme les autres cultures. Même s'il y a la méconnaissance de ces techniques culturales, les champignons ne sont pas un produit nouveau pour les Togolais. Egbe ami va be mia nɔdu ne mia awolosɔsrɔ̃ tso aleke wo nana be kpɔna ato alo kenikeni wɔna be ame yɔna be ehlo ame yɔna be ato leke mia dzagba a le miabe coopérative alo miabe hatsotso nɔsɔsɔ mea. Yakate atsɔ dɔ ɖeka kple miabe dɔwoe ke nyo ato ƒe agble alo leke woana woakpa ato. Agbledela magalɔ yi be asi ɖe kusi ɖeka me be kaminoa ne ganomo ne kɔfi be tse oa enya be nuwo la gana yi anya be mianɔ agbenɔ le ŋdi. La culture du champignon ou la myciculture repose sur une bonne connaissance de son écologie à l'état naturel. Plusieurs techniques sont utilisées mais toutes présentent des similitudes. Par ailleurs, la production du champignon requiert une certaine technicité, d'où la nécessité de former les membres des organisations professionnelles agricoles et forestières sur les méthodes ou le procédé de production. La myciculture devient donc une possibilité de diversification, des activités génératrices de revenus qui tiennent compte du respect de la dimension environnementale. C'est dans ce cadre que la Fédération des unions de producteurs de café cacao au Togo avec l'appui de la FAO a organisé une tournée de formation dans les préfectures d'Agou, Kloto, Amou et Wawa aux techniques de production de champignons. Que ce soit dans les préfectures d'Amou du 20 au 23 septembre, de Kloto du 27 au 30 septembre et de Wawa du 4 au 5 octobre, les participants ont été outillés à la maîtrise des méthodes de culture du champignon et en sont capables de les répliquer aux autres producteurs à travers des programmes de formation et de sensibilisation dans leurs coopératives. Ese da directeur dam yodo no brayo tinaze nona wusin se nyake yo kita so ha kofi no mono kulu lo zudo gulu wa ye kofi gal labro kita da se do ni jet bro me kofi da so lo bro nono de hayro rozona so no nyokoro awani jet letto ti bizuna te karona mbumbu bambu wa ko zona tinaze gero ko me bleso so sa du ye ko zonga elesa wo se belesa gaberia mbu yevenele Moses dubang na telak balik ketuk pelinan na ay besona ella ne oro bang basia hay bang basio donc bang basin sis da bere ye de beson de lak to menden do de beson na besenaruna mbabo wero ba na kofna haymo pamaro ye balak to mende ay se dugom talo ala to dina su klubi ke tumbio beson nya nya boga kra nya boga kay donc manase bedel masada ga begitu na to kong se telak balik to dina pesenduna che esenda yede muso la kambondo ne di hi ko fe bigurum dia ne di hi bang bakabie to kon so ndo la kabie na le ne pesero na dana sanda mbu yebna la tinasi se fawo wa ke sanaro petenna se topo yo kana se topo kan haradang ba ne se topo nyeno se kinyide yam bande se passe ne ya yo ne ko ko no fawo ne fawo ro nyidi se ko ro nisi ne ko ba zo se de la balka to dana pesenata haram bande se do réseau ya fait pour quatre d'ailleurs tu veux na trando to mala na lab na ko ko so so na ko fu ko haywo na da na sinda
À Hamou, à Agbadi, à Badou, à Kpadapé ou à Zozokondi, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des activités, à l'instar des matériels pour la culture du champignon pleurote, tels que la maison de culture, la semence de culture ou le blanc, le coupe-coupe, le tonneau, la pelle, l'étagère circulaire, les sacs, l'arrosoir et le substrat ou la matière organique de base sur laquelle poussent les champignons, ici la paille. Nous avons formé 5 PPFA dans le projet de mécanisme de forêt et paysanne dans 4 préfectures sur la production du champignon. La production du champignon, nous avons besoin de certains matériels, dont le chien-dent, la chaux-vive, le son du riz et le mycélium, qui est notre semence de production. Le champignon doit rester dans un milieu humide, à une température tellement basse, avec une bonne agréation. Et pour pouvoir le faire, il faut construire une case. C'est dans la case qu'on dispose ces champignons. Pour pouvoir le faire aussi, il faut produire le compost. Le compost se produit à base du chien-dent, du son du riz et de la chaux-vive. Après la production du compost, on stérilise ce compost. Le compost déjà stérilisé, après la stérilisation, on fait l'ensemencement. On utilise le mycélium mélangé avec le compost qu'on a produit. Maintenant, le mélange de ça, c'est ça qu'on appelle l'inoculation de la semence. Après l'inoculation, on dispose ce produit sur les étagères. Les étagères sont déjà installées dans la case de myciculture. Après l'installation, on passe à l'arrosage. L'arrosage se fait sur les champignons. En plus, l'arrosage dans la case de myciculture. Le champignon que nous avons produit ici, c'est du pleurote, communément appelé en éveil à ciblot. Nous avons constaté que la production de pleurote est un peu plus accessible aux producteurs, un peu plus facile aux producteurs à produire, ce qui nous amène. Et aussi, en voyant la douceur et les éléments nutritifs qui sont dedans, ça permet aux producteurs aussi d'avoir du marché. Les pleurotes sont plus recherchés sur le marché. Nous remercions la FAO, la FIPROCAT, par rapport à leur effort. Nous leur remercions de permettre, par rapport à ce projet, de faire valoir la production du champignon dans les coopératives et pour que les producteurs puissent avoir encore d'autres sources de revenus pour que la production du champignon se développe dans d'autres coopératives. Rappelons que la mise en œuvre de ces formations contribuera à atteindre les objectifs du projet Mécanisme Forêt et Paysans de la FAO, qui encourage l'amélioration des moyens d'existence de petits producteurs, la protection des écosystèmes et de son environnement. Ceci étant, la connaissance et la maîtrise de la culture du champignon par l'ensemble des producteurs contribueront également à diversifier les sources de revenus pour le renforcement des capacités entrepreneuriales des membres de ces coopératives. Je remercie sincèrement les formateurs qui sont venus nous former sur la culture du champignon. Vraiment, cette formation s'est bien déroulée. D'abord, on a vu que c'est pour nous soulager un peu de plus, parce que nous sommes des cacao-culteurs. En plus, ceci, si on arrive à cultiver les champignons, en plus le cacao, ça va nous avantager plus. C'est de l'argent, ça procure de l'argent. La formation, elle s'est bien déroulée. On a bien compris, mais nous devons mettre ça en pratique et avoir de l'argent. C'est un projet que nous avons beaucoup rêvé. Bon, effectivement, nous-mêmes, on n'a jamais eu ces initiatives. Mais bon, aujourd'hui, à travers la fédération, nous avons eu la chance d'accueillir le staff de la fédération ainsi qu'un formateur pour nous outiller sur comment produire le champignon. À l'heure actuelle, je pourrais dire que nos attentes sont accomplies et tous les travaux jusqu'à la mise en place du champignon a été fait. Donc c'est franchement une joie pour moi et c'est l'occasion aussi de
remercier les responsables de la fédération, le PCA, le directeur, ainsi que la FAO et pour cette initiative que nous apprécions beaucoup. Et nous allons espérer en 10 jours, en 21 jours, le résultat qu'on puisse produire de jolis champignons et que nous-mêmes, on puisse les consommer, créer, disons, une entreprise autour de cette activité, pouvoir nous-mêmes consommer et pouvoir les vendre aussi pour apporter, bon, disons, une activité génératrice de revenus qui va apporter un plus à la coopérative Lonzos. Amedobi menyo, ntame koya.